Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. Aujourd'hui Pierre, vous vous demandez quelle sera la politique de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. Donald Trump a beaucoup parlé et beaucoup agi depuis qu'il s'est installé à la Maison-Blanche il y a 10 jours. Mais paradoxalement, peu à propos de la Chine, qui est pourtant l'enjeu numéro 1 pour les États-Unis. Il a bien eu le président Xi Jinping au téléphone. Il a également sauvé le réseau social chinois TikTok, qui avait été fermé quelques heures aux États-Unis. Et surtout, il a eu la mauvaise surprise de DeepSeek, l'intelligence artificielle chinoise qui a ébranlé le modèle américain. Donald Trump l'a qualifié de wake-up call, de signal du réveil. Mais tout ça ne dessine pas encore une stratégie qui pourrait réserver des surprises. Pékin est dans l'expectative. Donald Trump avait laissé entendre que des droits de douane supplémentaires de 10% seraient appliqués aux produits chinois à partir du 1er février, donc demain. Mais la mesure n'a pas encore été promulguée. Ce serait la première salve d'une guerre commerciale que tout le monde s'attend à voir ressurgir, mais qui n'est pas garantie. Et quel est l'objectif de Donald Trump avec la Chine ? Il est double et contradictoire, Marion. Il veut à la fois freiner la Chine dans ses ambitions de superpuissance et la faire payer, car il estime qu'elle a abusé de l'Amérique. Il veut punir la Chine et il a dans son entourage des adversaires farouches du régime communiste. Mais le businessman qu'il a été et reste au fond de lui-même sait qu'il y a des affaires à réaliser en Chine. C'est également ce que lui dit son ami Elon Musk, gros investisseur en Chine avec Tesla, reçu comme un chef d'État quand il se rend à Pékin. Les Chinois ne savent donc pas s'ils doivent s'attendre à l'hostilité féroce du président américain, qui en est capable, ou à une offre de deal comme il aime les faire. Et il n'est absolument pas exclu qu'ils choisissent le deal. L'un des principaux obstacles à une entente sino-américaine, c'est Taïwan. L'île revendiquée par Pékin est placée sous protection officieuse américaine. Mais il y a des signes inquiétants pour Taïwan. Et quels signes ? Il y a d'abord eu l'affaire du Groenland, ce territoire lié au Danemark que Donald Trump veut à tout prix avaler. Si Washington peut jeter son dévolu sur un territoire souverain, en menaçant même d'utiliser la force, quelle différence avec les visées chinoises sur Taïwan ? À Taipei comme à Pékin, l'analogie n'a échappé à personne. Donald Trump menace aussi de mettre des droits de douane de 100% sur les semi-conducteurs fabriqués à Taïwan, en l'accusant d'avoir volé cette industrie aux États-Unis. L'accusation est absurde. Taïwan a développé un modèle industriel qui a poussé les entreprises américaines à confier la production de leurs puces au géant taïwanais TSMC. TSMC qui construit des usines en Arizona, avec d'ailleurs beaucoup de difficultés. Mais c'est surtout une drôle de méthode que de pénaliser un pays que l'on est censé protéger face aux appétits chinois. De quoi s'interroger sur les intentions de Donald Trump et de susciter la crainte que Taïwan ne fasse partie d'un éventuel deal sino-américain. En ce début de nouvelle année du serpent, les Taïwanais ne sont pas rassurés. Ils redoutent l'imprévisibilité du président américain.